frères et sœurs, il y a une bonne partie du monde qui replonge dans ce confinement aujourd'hui. C'est pour les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Et ici, à l'abbaye des Dombes, on le ressent comme un appel profond à l'intercession, à la prière. Et nous sommes heureux de pouvoir diffuser et partager cette prière avec vous, en sentant que peut-être notre monde traverse un moment bien particulier de fracturation, de difficultés. On a la chance ici d'être réunis de pays d'horizons très très différents. Et ce matin, c'est sûr qu'on pense à la Côte d'Ivoire et à la manière dont la division s'installe. Bon, on peut bien sûr penser aux élections américaines, et ça c'est le jeu démocratique, mais de sentir la fracturation sociale profonde qui traverse ce pays et qui se manifeste à travers ces élections. Et puis on peut bien sûr avoir en arrière-fond ce que notre société française a vécu de dramatique ces derniers temps. Et nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour prier pour l'unité. Paul s'adresse à ses frères en leur laissant cette parole d'espérance. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette fidélité de Dieu qui nous appelle, et c'est notre appel profond, à vivre cette communion avec son Fils. Au cœur de notre foi chrétienne, il y a cette articulation bien singulière entre le chemin très particulier, complètement individuel, de chacun d'entre nous, qui, quelque part, s'est laissé saisir par le Christ, dont Jean nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin, il est personnel. La vie, on la reçoit pour soi. Et cette vérité, comme cette langue qui est capable de m'éclairer, de me tracer la route, le Christ, elle est pour moi. Il y a donc quelque chose de tout à fait singulier dans le mystère de notre foi, qui touche notre relation intime, personnelle, profonde, qui me singularise chaque jour un petit peu plus. Le mystère de la foi me conduit à cette liberté et à la plénitude de cette liberté d'être moi-même. Et puis, en même temps, la singularisation de ce chemin construit, bâtit, façonne un mystère de communion dont nous parle Paul. Communion avec son Fils, communion en son Fils. Il y a un mot qui est très peu utilisé dans la parole de Dieu, c'est le mot de fraternité. Certes, Paul s'adresse toujours à ses frères, mais comme si il est délicat de faire de la fraternité un principe. La fraternité, c'est d'abord le mystère singulier de ce qui est capable de nous tenir ensemble, de nous mettre ensemble. Ces mots de liberté, de fraternité, ils sont sans doute au cœur du mystère de notre Église, comme un combat permanent. Mais on sent bien que depuis Paul, et donc depuis les origines de l'annonce, ce mystère de communion est un combat, que la fracturation, elle est toujours déjà là, que la fraternité ne va jamais de soi, et que l'on peut toujours se réclamer d'Apollos plus que de Paul, ou l'inverse. Et on le sait à quel point cela peut être violent au cœur de l'Église même. C'est un long chemin pour que l'Église puisse découvrir le grand mystère du Christ, seul capable de nous faire vivre cette diversité réconciliée, comme dirait le pape François. Notre société et notre République en France, et nous, chrétiens, au cœur de cette République, nous sommes porteurs de ces mots avec cette République d'égalité et de fraternité que la République a inscrit à tous ses frontons. Devant les drames que la société française a traversés, il y a eu
l'expression d'une colère et la volonté de défendre envers et contre tout ce principe de liberté, liberté d'expression, liberté de pouvoir être soi-même, que rien ne peut arrêter cette liberté qui est un combat et qu'il faut se mettre en travers de tous ceux qui empêcheront à cette liberté de vivre. Et cette prise de position, ô combien elle est légitime. Peut-être qu'en revanche, dans notre société aujourd'hui, en France et ailleurs, la fraternité apparaît davantage comme, au mieux, comme une douce utopie, au pire, comme un sentiment un peu mièvre qui étoufferait au fond la possibilité pour chacun d'entre nous d'être nous-mêmes. Et pourtant, je crois que les termes de liberté et d'égalité, s'ils ne sont pas fondamentalement éclairés par la fraternité, deviennent des principes idéologiques froids, violents. La liberté, comme l'égalité, s'ils ne sont pas au service de la fraternité, ne bâtissent pas une société commune et une maison commune. La liberté est légitimement revendiquée comme un droit, et un droit inaliénable, un droit qui n'a pas de limite. La fraternité, elle, est un appel exigeant. Certains parleront de devoir, d'autres l'appelleront grâce. La liberté, qui n'est pas au service de la fraternité, est sans doute une liberté qui fracture, qui divise, qui explose une société. La liberté, elle sert la fraternité comme cet appel de Dieu qui nous met chacun devant l'éminence de notre responsabilité à faire société commune et pour nous chrétiens à faire Église. Nous pouvons prier pour que l'Église, peut-être en ce temps particulier, puisse porter cette valeur dont la République a besoin, dont le monde a besoin, dont la société a besoin, que nous puissions témoigner que le Christ est celui qui nous rend libres, qui nous fait libres, que cette liberté ne nous oppose pas, mais qu'au contraire, elle nous met ensemble. Elle nous met devant celui qui nous met ensemble. On peut porter dans la prière chacun de ces lieux de fracture, confiant qu'il est fidèle, celui qui rassemble les hommes, qui rassemble ses enfants. On peut voir aussi comme une action de grâce, et je terminerai par là, pour moi une action de grâce profonde, de voir ce qui, par exemple, entre chrétiens et musulmans, devant la violence des actes qui ont été posés et l'innommable de ce qui s'est vécu, a pu nous faire dire que fondamentalement, au-delà de religions qui nous séparent, nous savons que cette religion nous relie et nous fait frères. Donc nous pouvons prier pour notre société et puis prier aussi pour nos frères en religion de l'islam qui ont besoin aujourd'hui de notre fraternité.